La course de l'espoir est devenue la course de la peur. 3 explosions à Buea lors de la course de Mont-Cameroun. Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, nous tous, on a vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux des explosions au niveau de Buea. Plus d'une vingtaine de personnes ont été blessées. Ils se trouvent à l'hôpital. Ça nous parle encore, les amis, du fait qu'il ne faut pas se mentir. Que ceux qui disent qu'il y a la paix, il y a le calme est revenu dans les zones anglophones, ne sont pas dans la réalité ou dans la vérité. Et les amis, cette crise doit se terminer par la négociation. Il faut le dialogue. Il faut le dialogue. La solution militaire, tout le monde l'a dit. Les gens savent que ce n'est pas possible de régler ce problème avec les armes. Parce que le problème est plus profond. Les armes ne peuvent pas changer la mentalité des gens. Si les gens croient en ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas avec les armes qu'on va aller les demander de changer leur façon de voir les choses. Non. Il faut discuter. Il faut trouver un terrain d'entente. Il faut trouver un third party. It's important. Parce que l'histoire des guerres, des crises, se termine sur la table des négociations. On a fait le grand dialogue. Et quand ça s'est déroulé, je disais que ça ne pouvait pas marcher. La raison était simple. Parce que les gens qu'on a invités pour ce grand dialogue n'étaient en rien ceux-là qui étaient en train de revendiquer. On a ramassé, excusez l'expression, tout le monde et les gens sont allés là-bas pour les perdre. Alors que le problème de fond était là. On a vu le Premier ministre actuel être humilié par un ministre dans son propre gouvernement. Ça veut dire, il fait une croisade des pères dans le sud-ouest et le nord-ouest. On a vu des incidents. Il parle de dialogue, il parle de négociation. Et un membre de son gouvernement est allé sur France 24, dit le contraire. Dit le contraire. That was governmental cacophony. And this pandemonium continues like that. It continues every day like that. Tant qu'on ne va pas comprendre qu'il faut écouter les gens qui demandent le dialogue, qui demandent à ne pas continuer à dépenser autant d'argent pour acheter des armes, mais utiliser cet argent dans le secteur de santé, de l'éducation, et j'en passe, et discuter pour régler le problème, ça ne sera pas réglé par la force. Le Premier ministre actuel lui-même avait dit quoi? Les zones anglophones sont des zones économiquement sinistrées. Évaluons nous tous le manque à gagner pour l'économie du pays. On peut évaluer. Maintenant, la perte en vie humaine, c'est pas possible d'accepter. Entre frères, de continuer comme ça. Entre frères, on parle, on discute pour régler nos différences. Entre frères, il peut y avoir des coups de poing. Oui, on peut commencer avec des coups de poing. Mais à un moment donné, raison gardée, on va se dire, ah, non, ici, discutons pour trouver une solution à ce problème. La Première Guerre mondiale s'est terminée avec quoi? La Deuxième Guerre mondiale avec quoi? Toutes les guerres avec la négociation. Il faut dialoguer pour trouver des solutions. Ce qui s'est passé à Buea nous démontre encore, si les gens en doutaient, que les armes ne peuvent pas régler le problème. Que la peur est toujours perceptible. Que chaque fois qu'on annonce les villes mortes, les gens respectent. Les gens respectent les villes mortes. Ceux qui gouvernent ou ceux qui ne veulent pas qu'on parle de dialogue, qui ne veulent pas qu'on parle de négociation, devraient quand même voir ces images-là. Que les gens ont décidé que les lundis sont des lundis villes mortes. Et que le gouvernement en face n'arrive pas à changer ça. Ils ont tout fait
ça ne change pas. Et que quand il y a un événement, les gars en face, les sécessionnistes, restaurationnistes, comme vous voulez, Amba Boys, déclarent vie mode et les gens respectent. On va aller jusqu'à quand comme ça? Quelqu'un quelque part doit écouter la voix qui vient du Canada, la voix qui vient de la Suisse. Parce que le ministre des Affaires étrangères suisse ou canadien, parlons d'abord du Canada, ne peut pas venir devant les médias parler de la médiation, de l'accord entre le Cameroun et les sécessionnistes pour être médiateur sans qu'ils n'ont discuté au préalable avec les sécessionnistes et le gouvernement camerounais. Ce n'est pas possible. Mais bien après, on a vu la sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui dit non, 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 on n'a pas mandaté quelqu'un pour faire ci, pour faire ça. On a compris. Idem pour la négociation avec les Suisses. On continue là comme ça, sans se rendre compte qu'on a une réalité. Il y a eu trop de mensonges. Il y a eu une constitution fédérale. Il y avait un article qu'on disait qu'il ne fallait pas changer quelque chose dans cette constitution sans toutefois consulter les anglophones. Mais personne n'a respecté parce qu'on a trouvé le fouet dans le sud-ouest. Et il a fait ce qu'il a pu faire. Mais ceux qui sont là peuvent corriger cela. Vous ne pouvez pas penser que la force brute va régler un problème. Les gens pensent comme ils pensent, ils savent qu'ils sont dans la vérité. Au lieu de leur démontrer autre chose ou changer de méthode, vous êtes restés dans la méthode coloniale. Parce que c'est la réflexion coloniale de penser que c'est avec la force qu'on règle tous les problèmes. La France qui a colonisé les pays en Afrique, les jeunes se sont levés pour dire nous ne voulons pas, n'est-ce pas? La France a pensé qu'on va envoyer les gens pour régler le problème. Au Cameroun, ils ont envoyé à la fin, ils ont compris que non, il faut laisser tomber cette histoire. En Algérie, ils ont fait la guerre, ils ont perdu la guerre. En Indochine, on peut citer beaucoup de cas comme ça. Donc, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Cameroun ne peuvent pas penser qu'ils sont plus puissants que le Seigneur. Ils sont plus puissants, personne ne doit leur dire quelque chose quand ils ont passé ces pommes. Ils sont omniscience, omni-tout. Non. Entre nous les frères, quand il y a un problème, on en parle, on discute. L'image de Boyard, ça parle. L'image de Boyard devrait quand même dire beaucoup de choses à ce genre-là qui pensent que la force seule règle les problèmes. Les amis, à très bientôt.